Bonjour les Gémeaux, je vous propose d'aller voir aujourd'hui votre tirage du mois de mai. Ah, déjà moi, on l'a pas vraiment sauté, mais c'était le lâcher prise, ok. Une carte qui revient pas mal ces dernières semaines. Et donc voir effectivement ce qui peut vous attendre au mois de mai. Un sujet, une thématique, et on a le rebelle. Alors, elle est déjà tombée 2 fois, hein. Je crois que c'était les balances et peut-être les verseaux ou les sagittaires, je suis plus très sûre. Bien tombée celle-là. Et on a la conscience. C'est une carte qui parle, hein. Elle est belle, elle est intense. Voilà. 4, ça fait beaucoup, mais c'est ce dont on a besoin. Et elles sont tombées toutes directement. On va les prendre. Donc on a les possibilités. Jolie carte, un beau rouge. Je sais pas si vous le voyez bien. La participation. Carte intéressante aussi. Avec ces êtres. La foudre qui est aussi tombée. Je crois que c'était pour les Capricornes. Ok. Et la guérison. Ok. Donc, qu'est-ce que ça nous dit les Gémeaux? Au mois de mai, apparemment, vous allez être dans une énergie d'action, hein, de rebelle, de qui brise ses chaînes, hein. On est dans quelque chose de très d'action dans la matière, hein, quelque chose de bien concret, de bien réel. Donc on est dans cette énergie-là, qui est une énergie générale, et on a tout de suite derrière la conscience. Donc est-ce qu'on nous invite à faire attention à nos actions, peut-être à réfléchir un petit peu avant d'agir? Ok, c'est un peu général pour le moment. Et effectivement, ça a l'air d'être ça, parce que de nos actions, on dirait qu'effectivement, il peut y avoir quelque chose d'un peu abrupt, d'un peu peut-être pas réfléchi, quoi, hein, quelque chose qui va faire bouger autour de nous, avec un peu d'agressivité, quoi, un peu de violence, quoi, hein. Donc je vois ça un peu comme une petite mise en garde, hein. C'est une belle énergie, hein, le rebelle, mais il faut qu'elle soit à sa place. Là, on a l'air de partir un peu vaille que vaille, voilà, un peu tête brûlée. Et si on ne s'écoute pas, hein, peut-être un peu plus, sa voix intérieure, ça peut éventuellement avoir des conséquences un peu fâcheuses pour nous et notre entourage. J'ai une notion de colère, hein. Est-ce que vous êtes en colère vis-à-vis de quelque chose? Et c'est vrai que c'est une énergie qui nous fait souvent agir de manière un peu
quand on est en colère, on a du mal un petit peu à faire entrer en ligne de compte la réflexion, hein. Donc attention un petit peu aux excès de colère. Ce qui est bien, c'est que effectivement, comme on le voit avec les 2 premières cartes qui sont, sur la même ligne, toutes les possibilités sont ouvertes. Donc ce que les cartes ont l'air d'espérer, c'est que vous entendiez le message pour, au moment où vous avez cet excès de colère peut-être ou d'énergie, comment dire? Conquérante, heu, vous avez la possibilité de, vous arrêter 1 minute et de vous tourner un peu vers, votre conscience intérieure, hein, le petit Bouddha là qui se trouve, à l'intérieur, qui est en paix et qui a certainement, des, choses à nous dire. Donc pas d'inquiétude, pas de désespoir. En tout cas, toutes les possibilités sont ouvertes. La possibilité aussi d'écouter, ou d'agir plutôt, selon cette colère, hein. Après, hein, personne n'est parfait. On est aussi là pour, faire des erreurs et en apprendre, hein. Qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui peut nous aider? C'est, l'idée de la participation. Alors, dans quel sens? Ça dépend de vous, hein, de votre situation, mais, on est un peu dans l'idée de si je suis, si j'ai cet excès de colère, alors que je suis de nature un peu, rebelle, pour m'aider à me calmer un peu et à pouvoir écouter, cette conscience, peut-être que ça peut être bien de le faire à plusieurs. Peut-être d'ailleurs que cette colère, elle est, d'une certaine part, collective, hein. Peut-être que c'est avec d'autres personnes, je sais pas, vous avez été lésés ou donc c'est bien un petit peu de voilà, de se recentrer à plusieurs, d'écouter les autres. On a plusieurs couleurs, hein. On va avoir le rouge de la colère, mais le bleu aussi de l'intérieur, de la conscience, du calme, le jaune de la lumière, le vert de la guérison. Donc voilà, c'est vrai qu'à plusieurs, on est quand même souvent plus efficace que tout seul à ranger son frein, dans son coin. Donc c'est ce que les cartes ont l'air de nous proposer là, c'est, effectivement, heu, de participer à, ce qu'il se passe, hein, plutôt que de partir, seul, vaillamment, guerrier, conquérant, bille en tête, quoi. Donc voilà, si vous avez effectivement cet accès de foudre, heu, essayez de vous tourner vers la collectivité qui est là à ce moment-là. Cette, participation, hein, accès collectif, hein, peut permettre apparemment une forme de guérison. Et vous voyez là encore, on a, les mains du healer, hein, du guérisseur. Donc ça peut aussi être plusieurs personnes, même le personnage, hein, on a un torse, mais on a une tête qui est de couleurs, différentes. Donc on est aussi dans la participation de plusieurs personnes dans le sens d'un effort de guérison. Parce qu'un accès de colère souvent, hein, c'est voilà, effectivement, on a le sentiment qu'on a été lésé et si c'est le cas, c'est quelque chose à guérir et pas forcément à transmettre ou, heu, ou à acter, dans la matière, quoi. C'est quelque chose d'intérieur à guérir. On a effectivement ces énergies très rouges là, heu elles viennent, les possibilités dont nous parlent, les cartes là, c'est les guides, c'est vraiment de prendre conscience que, bah, voilà, il y a toujours un effet miroir dans les énergies donc si vous êtes rouge, voyez que vous pouvez aussi être bleu. C'est un peu bizarrement dit mais voilà, c'est qu'il y a effectivement quelque chose à guérir et pour ça, essayez d'être à l'écoute, de votre conscience et pour le faire, on vous invite à participer à ce qui se passe autour de vous. Donc on est bien dans quelque chose de l'ordre de l'action, hein.
mais on vous invite peut-être à plus de mettre peut-être un petit peu plus de lenteur, hein, dans vos actions et d'éviter d'arriver comme la foudre, hein, et euh, de foudroyer tout ce qui vous entoure. Et c'est pas dans un but altruiste, hein, moi je parle vraiment, je parle aux Gémeaux, hein, donc c'est dans un but de votre guérison qui peut aider à une guérison collective. Essayez de penser plus collectif. C'est ça vraiment que les cartes vous invitent à faire. Sachant qu'elles vous disent aussi que vous avez le choix, hein, vous avez toutes les possibilités devant vous. Donc, si colère il doit y avoir, et ben voilà. Mais voilà, essayez de pas partir bille en tête seul. Hein, participer, rentrer dans la collectivité, écouter ce que vous dit votre petite voix intérieure, votre conscience. Souvent, quand on est en colère, on s'en prend aux personnes qui ne sont pas concernées par, qui ne sont pas ceux qui forcément nous ont lésés. Donc voilà, attention de ne pas reporter votre colère sur des gens qui n'en sont pas les instigateurs. Et effectivement, il y a cette très très belle carte de la guérison avec le chakra du cœur. Donc c'est clairement quelque chose qui vous a touché, qui vous a blessé, hein. Donc pensez à votre propre guérison et au bien aussi que vous pouvez amener en participant avec les autres. Je vous propose de voir le dos de deck. Et on a le mât. Alors ça nous revient un petit peu sur la carte des possibilités, hein. Le fou, il s'apprête à s'envoler, hein, quelque part, hein. On ne sait pas, hein, s'il va tomber, s'envoler. Et on a aussi l'aigle ici, hein, qui plane et qui garde un œil sur ce qui se passe. Donc voilà, on vous dit effectivement, faites le choix que vous souhaitez, hein, et passez le pas. Mais voilà, gardez quand même un œil sur ce qui se passe autour de vous, sur le collectif. La paresse et l'épuisement. Peut-être effectivement qu'il y a un coup de fatigue, hein, au mois de mai. Et c'est pour ça que quelque part, toutes les possibilités sont ouvertes. Et ce que les cartes essayent de vous dire, c'est essayer d'aller plutôt dans le sens de j'écoute ma conscience dans le but d'une guérison intérieure personnelle qui peut servir au collectif, plutôt que d'abattre ma foudre sur ce collectif et de partir en cavalier seul. Donc, faites votre choix et lancez-vous. Vous avez toutes les possibilités, mais n'hésitez pas à être un peu personnel et à vous écouter. Et si on vous parle du collectif, hein, c'est pour vous aussi, hein. C'est pour votre propre guérison et votre propre avancée de conscience. Voilà pour vous les Gémeaux pour le mois de mai. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.